俺が止める。触る。決まる。レオクリア。コーナーに逃げろ。瞬間吸収。タップリフトからの。それ。Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de la saison 2 de Blue Lock les frères. La semaine dernière on s'est quitté sur un excellent épisode, en tout cas selon moi le meilleur épisode de Blue Lock. Littéralement c'était une succession de masterclass qui a commencé notamment avec le but de Shidou qui était masterclass, vraiment sa bicyclette c'était vraiment une singerie, genre vraiment durant la semaine je l'ai revu je sais pas combien de fois ce passage là, et notamment l'épisode en lui-même parce que clairement c'était magnifique, genre tout était beau, tout était masterclass, tout était parfait, j'avais absolument rien à y redire. Bien évidemment il y avait aussi l'entrée sur le terrain de Baru grâce à Isaki qui a remonté entre guillemets les bretelles de Ego, enfin remonter les bretelles c'est un peu un grand terme mais en tout cas qui l'a poussé à sortir son Joker, donc Baru qui a littéralement écrasé le terrain, il a changé toute la donne sur le match étant donné que bah là actuellement au niveau de la stratégie il n'y en a pas spécialement en dehors du fait de devoir attaquer, mettre tous les attaquants en avant frérot et essayer de bah du coup marquer le maximum de buts quoi, comme ce à quoi ils ont été entraînés jusqu'à présent, c'est-à-dire planter, planter et planter. Il y avait aussi eu l'entrée dans le flow de Yukimiya ainsi que celle d'Aiku. Bon, littéralement, je vais pas vous mentir que pour Yukimiya, je m'y attendais pas trop. C'est vrai que sur le coup, ça m'avait surpris. Et là, quand j'y repense aussi en prenant du recul, je m'attendais pas à ce que du côté de l'équipe du Blue Lock, et ben en fait, ce soit lui le premier qui rentre dans le flow. Après, c'est vrai que c'est pas un personnage spécialement mis en avant ou quoi. Tu sais, t'y penses pas forcément. Moi, en tout cas, personnellement, j'aurais plus vu un Rin ou un Nagi, genre l'un des deux, ou peut, enfin Isaki. Non, en vrai, Isaki ce serait trop flagrant si on veut, dans le sens où c'est le perso principal, du coup bah lui il faudrait que ça se retarde un peu, mais au moins un Nagi ou un Rin qui l'un des deux rentre dans le flow en premier, ça n'a pas été le cas, c'est plutôt Yukimiya qui l'a été. En vrai c'est vrai que ça m'a plutôt étonné, mais ça a quand même bah du coup induit derrière lui, grâce à son jeu, grâce à son action, bah ça a poussé en fait Aiku à rentrer lui aussi dans le flow. Clairement vraiment c'est une dinguerie, hein. Là ce qui se passe actuellement dans le match c'est frère c'est insane, t'as quasiment tous les joueurs qui petit à petit rentrent dans le flow. Actuellement si je dis pas de bêtises, du coup au total on a Shidou, Yukimiya et Aiku qui sont dans le flow. Qu'est-ce que ça va donner quand les autres joueurs vont y rentrer? D'autant plus que c'est vrai que je m'interroge dans le sens où, en vrai, comme je l'ai toujours dit personnellement, pour moi, dans l'équipe des U20 du Japon, il y a que Aiku, Sendu. Bon, Sendu c'est un peu, vas-y t'as capté, un peu mitigé quoi, s'il est vraiment à la limite du passable. Mais sinon, il y a aussi Shidou et Sae qui, bah, entre guillemets, si j'essaye d'exclure un peu Sendu, bah, tous les trois, Aiku, Shidou et Sae qui sont, bah, pour moi, les plus forts des U20 du Japon, tu vois. Et du coup, bah, pour moi, il y a que eux qui pourraient rentrer dans le flow. Je vois pas les autres personnages, donc par exemple celui qui a le ballon sur la tête ou même le Doberman ou quoi, entrer dans le flow quoi. Donc je sais pas exactement comment ça va être fait, parce que d'un autre côté c'est vrai que ça me paraît très bizarre, parce que je me dis en vrai de vrai, si nous on doit réussir à potentiellement battre les U20 du Japon, sachant que moi personnellement je suis on va dire à 80% sûr que ça va arriver, que c'est nous qui allons gagner, parce que sinon à la suite de l'histoire je vois pas comment est-ce qu'elle pourrait avancer, et bien je trouve que le seul moyen de le faire, et c'est ce qu'Ego avait dit, ou en tout cas l'un des potentiels seuls moyens de le faire, c'est que toute l'équipe rentre dans le flow, notamment bah du coup là Nagi, Rin, Isaki, Baru, etc. quoi, Bashira et tout. Mais d'un autre côté, je me dis que si le 11 du bloc rentre dans le flow, forcément que les U20 du Japon vont devoir répondre, tu vois, et du coup, bah, c'est pas seulement 3 ou à la limite 4 joueurs, si je compte Sendu, qui vont pouvoir rentrer dans le flow. Il y a forcément les autres joueurs qui vont y rentrer. Mais le truc, c'est que je me dis quelle pourrait être leur capacité, etc., si jamais elles évoluent ou quoi. Je sais pas trop, parce que pour moi, ça me paraît, enfin, comment dire, ça sonne un peu irréel, genre irréaliste le fait que, bah, les autres membres des U20 du Japon rentrent dans le flow. Genre, c'est pas réel, parce que, bah, ils sont pas, pour en tout cas, selon moi, avec ce qu'ils ont proposé jusqu'à maintenant, ils sont pas si forts que ça. Genre, clairement, enfin, je sais pas, peut-être que c'est moi qui vois mal les choses, mais, enfin, c'est vrai que, malgré tout, le Doberman arrive quand même à arrêter Nagi. On a quand même, bah, justement, certains joueurs qui empêchent Rin de pouvoir exploser. C'est vrai qu'ils sont quand même présents, mais, vas-y, t'as capté. En tout cas, ils sont pas énormément mis en avant, de telle sorte à ce que je me dise, ok, ces joueurs-là, il y a moyen qu'ils nous fassent des dingueries aussi. Donc bon, je sais pas comment ça va se passer, à voir, bah, du coup, de comment est-ce que la situation va évoluer. Là, en l'état actuel des choses, actuellement, bah, on a quand même, bah, du coup, Baru qui est en train de se déchaîner, Rin, Nagi, Saki, Bashira, Yukimiya et tout, qui sont en train de suivre derrière, etc., qui proposent notamment des masterclass, dont celle de Yukimiya durant l'épisode précédent, où il est rentré dans le flow de manière, selon moi, en tout cas, inattendue. À voir maintenant de comment est-ce que les choses vont évoluer. J'attends quand même, notamment dans cet épisode-là, un but du Blue Lock. Parce que sinon, franchement, si là, actuellement, tu nous plantes, parce que là, il me semble que le score, si je dis pas de bêtises, on est à 3-2, si tu nous plantes encore un autre
d'autres buts des U20 du Japon, moi franchement j'abandonne. Hein. Ah là clairement, si le score il passe à 4-2, c'est bon, hein, j'ai plus d'espoir, hein, clairement. Donc moi je m'attends à un but du bloc, par contre, lequel, franchement, je sais pas. En vrai, je verrais bien... je sais pas. En fait, le truc c'est que Rin, Nagi, pour moi, c'est les deux personnages qui ont le plus de potentiel à pouvoir marquer. Le problème, c'est qu'ils ont déjà planté, donc ça serait bizarre que ce soit eux qui replantent de nouveau, faudrait laisser les autres. Barou, le truc c'est que je sais pas comment expliquer. En fait, ce bug là, il est trop imprévisible. Genre, il est trop imprévisible dans le sens où il sait pas faire de passes, etc. Il est trop perso, et du coup, je me dis, est-ce qu'il arrivera en fait à se frayer une opportunité pour rentrer justement dans la surface de réparation des U20 du Japon et potentiellement pouvoir planter, tu vois, parce que l'épisode précédent, en soi, il a clairement dominé le match, c'est un peu un grand terme, mais en tout cas, dès qu'il est rentré, il a quand même dominé, vas-y, t'as capté, ça, il a su son champ de vision, si on peut dire ça comme ça, parce que les joueurs qui l'entouraient, etc., il les a quand même écrasés, c'est juste que, le poteau, il allait sortir du terrain et il a tiré à partir de là, donc bon, forcément que ça allait pas rentrer. Le problème, c'est comment il va rentrer, tu vois, il y a quand même le Doberman qui bloque, il y a quand même certains autres défenseurs qui sont quand même présents, dont le mec qui ressemble à Mirio et le mec de One Punch Man mélangé, je sais pas trop, franchement, je sais pas comment ça va arriver, mais c'est vrai que, en tout cas, le potentiel futur joueur que je verrais, qui a le plus de grandes chances de marquer, et pour lequel ce serait plus logique que ça arrive, ce serait Barou, ou encore, potentiellement Bashira. Même si, ouais, je sais pas, en vrai, Bashira, lui, je préférais plus qu'il nous sorte des dribbles, parce que franchement, lui, le potentiel qu'il a, gros, en termes de dribble, encore une fois, la dernière fois qu'on l'a vu dribbler, c'était au début du match, après, c'est plus jamais arrivé. J'espère, très sincèrement, que ça va arriver, qu'il va choquer le monde avec ses dribbles, parce que franchement, ce bug-là, il a un potentiel de fou, vraiment. Il a un potentiel où tu dis, frérot, en fait, ses dribbles sont trop stylés. Genre, il y a un truc à faire avec, tu vois, et je me dis, si jamais ça vient pas, franchement, je vous dis les termes, j'aurais trop le seum. En tout cas, je sortirai de ce match avec une certaine frustration, si on veut. Parce que clairement, j'attends ces dribbles depuis l'épisode 1 du match, tu vois. Enfin, l'épisode 1 du match, du coup, notamment l'épisode 6, quoi. Donc franchement, voilà, là, on est quand même arrivé à 6 épisodes supplémentaires. J'espère quand même qu'il y a Bashira qui va quand même, du coup, se mettre notamment en avant. D'autant plus que là, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on a encore, avec celui-ci, 2 épisodes supplémentaires. Donc normalement, on est censé aller jusqu'à 14 épisodes, dont normalement, si je me trompe pas, normalement, semaine prochaine, on est censé avoir le 13 et le 14 qui sortent en même temps. Donc semaine prochaine, c'est censé être terminé. Donc bref, je sais pas comment ils vont faire les choses, mais en tout cas, moi personnellement, j'attends, en tout cas, durant cet épisode-là, un Barou qui brille, et notamment aussi potentiellement un Bashira qui brille. Parce que, arrête, je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'Isaki, je sais pas quand il va briller, parce que le poteau, il galère à rentrer dans le flow. Genre, du coup, comment il va faire? Il y a Iku qui veut pas le lâcher, je sais pas comment ça va se faire. Hein. Potentiellement, si jamais, admettons, Barou, il arrive à occuper Aiku, tellement Barou, du coup, il est imprévisible et il est chaud, et que, notamment, grâce à son flow, il me semble que Aiku, il a expliqué comme quoi, genre, ses capacités lui permettent de pouvoir connaître l'endroit le plus vulnérable des caches pour s'y rendre. Donc, si jamais, admettons, Barou arrive à se démarquer de telle sorte à pouvoir, justement, annoncer un grand danger et attirer Aiku, dans ce cas-là, Isaki pourrait avoir du coup, le champ libre, quoi, pour pouvoir planter. Donc, bref, je sais pas comment ça va être fait, je vous avouerai qu'au niveau de la défense du U20 du Japon, c'est vrai que c'est quand même puissant de fou, notamment grâce à Aiku. Donc, voilà, à voir de comment ça va être fait, mais en tout cas, les gars, moi, comme d'habitude, j'ai hâte de fou. Ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce 12e épisode de la saison 2. Let's go. Oh, ok. Wesh. Aga. Attends, ça fait... Ouais, je dirais ça fait au moins plus de 3 épisodes, là, on n'a pas eu l'opening directement dès le début. Enfin, après, ouais, je sais pas si Blue Lock respecte cette règle-là, mais généralement, frérot, quand tu commences avec l'opening, l'épisode qui suit, frérot, il va être masterclass, donc j'espère que ce sera encore le cas, parce que là, c'est vrai que, mine de rien, attends, ça fait combien? Je sais plus, là, j'ai plus les anciens épisodes en tête, mais je dirais, en moyenne... Là, ça fait 3 épisodes qu'on enchaîne des masterclass. Donc là, si jamais, admettons, ce sera potentiellement le 4e épisode, moi je dis pas non, hein, franchement. Mais c'est vrai que je verrais pas, là, qui pourrait proposer une masterclass en dehors, du coup, comme je l'ai déjà dit, de potentiellement Barou ou Isaki, je sais pas trop. En tout cas... Enfin après, en fait le truc c'est que je sais pas si ils vont faire, tu sais, du côté du bloc un peu ce que le I-20 a fait. Parce que le I-20 en soi, les seules personnes qui brillent au niveau des caches, c'est ça et Shido, c'est tout. Donc est-ce qu'ils vont nous refaire un délire où ça va être cette fois-ci Nagi ou Rin qui va replanter? J'espère pas. En fait ce serait dommage, il y a un potentiel manquant qui va arriver. Donc je sais pas trop, mais... Ouais, je sais pas. En vrai, à voir, hein. À voir, mais... Moi en tout cas, personnellement, si on parle en termes de préférence, j'espère c'est un Bashira. Franchement... Bashira c'est le personnage que j'attends plus, mais je sais pas si ce sera vraiment opportun parce que là on a besoin de marquer des buts et Bashira il est un peu au milieu quoi. Donc je sais pas comment ça va être fait. Ah, la fleur. Ok. Oh, Aiku. Ok, je m'attendais pas à un flashback.
Ok, donc ouais, il voulait vraiment devenir buteur, c'est bien ce que je pensais. 誰かのためにチームのために Ah, poto, ça c'est ce qu'on avait dit à 大人は Isaki い à つ ses もそう débuts, 言 hein. った Ah, poto, faut お jamais 前は écouter ポスト ça, プレーを hein. 重視しろ Aga, お ego, 前が comme い on れ le ばス dit. トライカーが機能する でも監督、 Ah, 俺 c'est は ça la 世 scène 界 qu'on avait 一 vue à のストラ l'épisode イカーになりてえ 6. の。アシストなんか Ouais, じ il ゃなく s'en foutait de ce qu'il voulait, il voulait juste qu'il assure l'équipe, quoi. もっと俺がゴールを奪える戦い方を、 Nah. 俺がやりたいサッカーをさせてください。 Je sais pas pourquoi l'entraîneur avec ses lunettes, il me fait penser au gars du Nazuma Jamais. Eleven. Ça a rien à voir, mais サ ses ッカー lunettes, ça は me チー termine. ムで勝つためのスポーツだ規律を守らなきゃ試合には出さない Ouais, bah ouais, ça c'est ce qu'on avait déjà vu. En vrai, c'est dommage pour Aiku, hein. Après, bon, je sais pas ce qu'il donnait en attaque, mais... Je sais pas, briser les rêves comme ça me rend tellement fou. C'est ce qui s'est passé un peu avec Sae, visiblement, tu vois. 咲かせたい Il a dû se rétracter milieu de terrain, c'est relou. 水をあげない Ouais, c'est 計算 vrai. できる花以外は C'est vrai, 咲 c'est くこ vrai. とを許さない Wesh, l'OST. そして C'est quoi cette 気づい ambiance た時 romantique に là? はみんな同じ花になってるんだ Ah bah oui, c'est peut-être pour ça que le Japon, visiblement, a toujours la même image. C'est ce qu'il disait Aiku durant le match à un moment donné. Comme quoi là, le Blue Lock, il diffère en fait de l'image qu'on donne du Japon. Parce que les entraîneurs, en fait, ils pensent tous qu'à la même chose, genre. Ok. 監督 Non, 最 par 近 contre, 俺 le flow qu'il a. サッカーが楽しくないっす Oh! おいおい J'aurais l'avait dit ça. お前ならプロになるのだって夢じゃない Ok, pourtant il continue. すかそこそこ稼いで可愛い姉ちゃんと結婚して Il dit la même chose que そ ça こそこ幸 quand il せ avait parlé à Sendu, ça me termine. 俺世界一のストライカーになれますか Ok. なれるさ Quoi? 可能性はある Mais attends, mais s'il a toutes ses chances, pourquoi tu lui as dit qu'il peut pas planter des buts alors qu'il peut pas jouer en attaque? なれるって信じてた俺 J'ai が rien compris là. いつの間にか死んでたから Ah ouais. 別 Ah に c'est 大 ça, 人の la せいに fleur. したくない Ah mais attends, mais donc épisode centré sur, それの sur 挑戦 Aiku? 俺自身だから M'attendais pas. 俺のストライカー人生はここで終わりにしよ Oh mais lui, s'il avait été au Blue Lock Poto, ça aurait été mignon. Oh là là. う俺 C'est tellement frustrant qu'un 世 joueur 界 comme 一の ça... ディフェンダーに Non. なりたい Oh! は Ah c'est là qu'il a あんたらが大 choisi. 量生産してるつまんねえストライカーたちを Wesh! Ok. 俺はディフェンダーとして Ok. もう Ouais, c'est une sorte de revanche quoi. Ok. 俺は J'ai l'impression un peu de voir un Nico là à travers lui. この花を咲かせる D'accord, ok, vu que les entraîneurs ne voulaient pas faire fleurir sa fleur, et bah il va le faire de lui-même, ok. Non, franchement, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas au passage de son flashback, mais j'aime bien. Ah, mais c'est vrai qu'il est dans le flow. Merde. 敵味方の配置次のアクション感動 Ah ouais, mais non, mais si lui il est dans le flow, comment on va planter? On a besoin d'un but. 俺が蓄積してきた Quoi? 能力のオールマックスここにこしてこそ見える世界 Ah ouais, mais ça va, chef. Mais c'est une IA, le poteau. Comment ça, gros? また抜きこっちなんだ Non, mais ça va. Oh, Rin, ok? 潰すのはキックの瞬間じゃなく Ouais, avant, quoi. 能力を使うために必要 Ah な bah ouais. 一瞬の時間と空間の狭間 Non, mais il est trop fort. Théma, les calculs qu'il fait. Théma, son regard. またいつか Non. お互いが自分のために動き合う Est-ce qu'il va réussir à voir à travers leur jeu? いいコンビだぜ Oh! ブルーロックプロジェクト Ok. あと3年早く始まってたら Nah. 俺もそっち側でまだ Ah, ストライカーを目 gars. 指してた Ah là, c'est un rêve qu'on m'a brisé, là. Un Aiku, gros bloc, ça aurait été mes お前らは俺が masterclass. 選べなかったアナザーストーリーか C'est だ vrai. ったら Ok. 救われねえんだろうな Non, franchement, j'aime bien. En vrai, je suis pas censé être pour Aiku, mais j'aime bien. J'ai envie de le voir briller aussi, tu vois. お前らを潰して Nah. Oh. Wesh, la position de fou. 俺が先 Non, par contre, j'aime bien ce qui se passe, mais par contre, la tête d'homme laisse nous marquer, non? Chef. Bah ouais, il est trop fort. 全方向反応すんのかよ Non. Par contre, ouais, non, je verrai tellement pas ces autres équipiers rentrer dans le flow, c'est impossible. Ils seront trop forts en défense.
Oh non! Non! やっちゃえ Non, pas Shido. 天才ちゃん Par pitié. 俺たちも Non. Attends, non. Si une fois fini, je bug carrément. S'il fait passe de loin à Shido, on est mort, hein. 次決められたらほぼアウト時間稼ぐ Ouais. フォーメーション整え Mais ろ là, s'il marque, c'est mort, hein. J'y crois pas du tout à la victoire, impossible. この性病の足止めで危険な Oh, ok. Bon, après, c'est vrai que les deux ont l'habitude de jouer ensemble. 僕は任せて俺はキツネを Ok. Oh, mais l'OST! 俺はこいつとの Non, j'aime bien. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a ce point de vue vraiment centré sur autant de joueurs à la défense. C'est vraiment intéressant. この Tu vois, mais vas-y, chef. Attends, mais là, comment il va le réarrêter? Il va copier nos techniques? Wesh, il est passé en mode bas les couilles. こいつ Non. 純な身体能力で勝負してきやがった Ah ouais, mais Shido, il est inarrêtable. これだけやとサイのタイミングを同時に見る Eh, frérot. あかん Non. でけん Non, mais là, faut fauter, on n'a pas le choix. S'il plante, on est mort. やばい Non, 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 non. タイミングともにベストでもこの距離 Par pitié. 見えない後ろ Mais Théma, sa passe, elle est parfaite, frère. Non, il va pas refaire un but de fou, par pitié. たらやられる相手は指導 Ok. ナイス Kakamaru, s'il te plaît. お前の対応で選択肢絞れた Ouais, mais deux options, c'est déjà beaucoup pour Shido, frère. こっち側 En plus, toi, c'est la première fois que t'es au cash. Je sais pas comment tu vas faire. 下ギャ Non. ンブルもう完 Ok. Non, le flow. Non, Gagamaru. Non. Oh non. かよ Il a mal visé. まだ Quoi? ちゃん Ça va, c'est réflexe. Mais putain, mais Gagamaru, mais t'es... Mais... mais c'est quoi ce monstre? Frérot. Non. レオ Ok, Léo. コーナーに Non. いや Ils sont deux. Quoi? だけ見て On dirait la situation de Nagi, frère. Mais c'est la même chose. 瞬間吸収 Il copie Nagi. Non. タップリフト Je vais péter les plombs. それ Mais sur la vie de ta mère. Non. 誰よりも俺が Quoi? ナギ静 C'est vrai, ça, c'est vrai. Non, mais la vie de ma mère, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Tu sais, la position, quand je voyais les deux joueurs à côté, je m'attendais, tu sais, un peu, c'était un peu, tu sais, la même situation que Nagi. Mais par contre, frérot, qu'il fasse la même chose, je m'attendais tellement pas. Non. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Réo? 返した Il a copié une attaque offensive à la défense. Non, il est trop fort, vraiment, non, vraiment, le bloc. Mais qu'est-ce qu'il nous sortent? ここで決める Bon, attends, là, faut se reprendre, là, c'est l'offensive. Eh, je suis choqué. Eh, les frères, je suis choqué. 攻守反転するカウンターは Ok 隙が生まれやすい Attends, il...この状況は Ouais, pour moi, c'est soit Isaki, soit Baru qui va planter. En plus, il est derrière. 今反射でゴール前に抜け出せば Ok, Belek qui remonte, c'est Isaki. 狙え見つけ出せ Vas-y, le flow. 俺だけの Réveille ton flow, frère. Non, bah ouais, il va lui grailler son jeu, frère. Il a... frère, il... Ouais. 狙ってやがる Oh, quoi? 相手だよこんなチャンスに Attends, je le vois moins offensif qu'avant, là. Ah, merde, il se fait bloquer, d'accord. Ouais, il l'a compris, le mec au ballon. 初見じゃ意味不明すぎてやられたがもう通用せんぞ Ouais. 反り込み状 À part s'il arrive à l'écraser. 一発で出世して Je き sais pas. さすがだぜ Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'il s'adapte super こいつ vite. が俺へのマークを徹底し最終ラインでは Ah ouais, d'accord. 決定的なパスを Bon, Isaki, t'es tout seul, hein. 俺のルートは殺され Ah, た gars. Wesh. 警戒ろ Ok. 潔の作る Ah, je pensais qu'il allait se laisser faire, mais pas du 俺 tout. にしか見えない闇を探せ Ah ouais, mais Baron, l'évolution du personnage. 闇を Ok, non. Attends, Baron dans le flow bientôt? Là. 連動警戒わかる任せろ Non, enfin, je sais pas, en vrai, ce serait pas mal, hein, Baron dans le flow. まだここじゃない今仕掛けても俺の動きは敵ディフェンダーの守備範囲の中ボールに必要な Après, faut qu'on plante en soi, donc moi, je dis, Isaki fait la passe à Baron. Attends qu'il se démarque et fais-lui la ダイレクト passe. シュートでゴールを奪える Ah merde. Ok, il y pense pas du tout. そこにパスが来る連動 Ah, quoique. Ah bah oui, il faut que quelqu'un lui fasse une passe, oui, その d'accord. 動きをアイクに読まれないこと Mais comment il va faire tout ça?
この3つが重なる一瞬をキャッチするんだ。この Ouais. もので Ah, avec ta vista. もうゴールが近い。 Mais on va t'arrêter, frère, c'est impossible. 勝負の綾を Quoi? Ouais, il va laisser place à l'instinct. Wesh! Karasu, d'accord? 人足りてへんのやろ。 Ok, je m'attendais pas à ce qu'il... Ok, il s'est porté volontaire. 勝負やろ。 Par contre, quand même, que Karasu arrive à lire le jeu d'Isaki et qu'il sache qu'il attendait, franchement, c'est incroyable. ここだ。 Wesh! 超 Ok, Nagi? ナギにしかコントロールできないゴール前の Même lui vient de dire que c'est chaud, ma gueule. Ah ouais, d'accord, avec son talon, frère. しかなくなる。 Chef. ボールは背中。ずる Quoi? Il va pas nous faire une Shidou? ストライカ Ah, ok. Il va faire une passe, il est obligé, ー。 non? 思考停止の影をつけ。 Ok. Isaki? という Belek? Isaki? 反射しろ。 Non, ce regard, on le connaît. C'est le regard du buteur, ça. 抜けた。 Vas-y, par pitié, plante. S'il te plaît. 届かない位置に走った。 Ouais, bah ouais, même de cette distance-là, Iku pourra pas réagir. 案外 Non. Non, ça est, mais putain. 心臓はお前だったか Mais ça va, regarde, même l'OST démoniaque qui est い apparu, い gros. 脳みそしてんじゃねえ Non. Putain, je m'étais inquiété que de Oiku, mais c'est vrai que ça est, putain, il est dangereux même en défense. Aïe, aïe, aïe. 一番危険なポイントを最短距離で潰しに来 Eh やがった。 non, mais Théma, frère, quel monstre lui aussi. Il s'écroule carrément. ひねり出したベストプレーを Non. 集大成を Wesh, mais la mise en scène. Wesh. ストライカーとはその全責任を負い最後の1秒まで Ah mais oui, c'est vrai qu'il avait abandonné, ouais, le premier mec de l'épisode 1. Bah oui, celui qui l'avait éliminé, Isaki. Quoi? Bah oui, il doit toujours s'adapter. Mais non. Ok. 全部読まれたとしてもゴール前 Non, en plus avec l'OST et tout, là la mise en scène elle est parfaite. Par pitié, Isaki. 倒れさえすれば Non. 足を伸ばせばゴールをつか Allez, abandonne pas. 届け S'il te plaît. De la pointe des pieds. 俺の Ok. Wesh. Mais la... Non, il a fauté. Il l'a poussé. Oh non, le coup d'épaule, d'accord. 早まったな11番 Non mais frère, c'est trop. 軸がブレりゃダイレクトシュート Non mais gros, mais ça y est, il est beaucoup trop loin. こんな軽いタックルで崩された Non, mais quelqu'un d'autre. Barou, s'il te plaît. Quelqu'un qui vient compléter. Mais non mais ça y est, frère, mais qu'est-ce que tu veux faire? 潔 Oh, rien, ok. Ok. Il va montrer à son frère de quoi il est capable. Non, je sens qu'il y a un Shidou ou un Iku qui va le bloquer, c'est pas possible. で走ってやがったのは Wesh, ok. だけじゃない Quoi? Oh la passe. Allez là, si tu plantes... Non, bah ouais, Iku, c'était sûr, putain. 今の俺を Putain. この程度で超えられると思うな Ouais, bah non, le seul que je verrai, c'est Barou, frère. Bah, ils sont tous bloqués. Non. Ok. お前が Par pitié. Oui. Barou. Mais t'es magro. Ils sont deux derrière sur lui, frère. Il continue à courir. Non. なんでここにいる Mais frère. 食らうのはあの11番だけじゃねえのかよ Quoi? Vas-y, le roi du terrain, montre-lui. Montre-nous. Non. Oh wesh, mais la mise en scène. Mais ça va, chef. Non. Ok. Allez, bâtards, ils m'ont fait stresser jusqu'au bout. Allez, gamin. Oh là 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 là. Il a même retiré son maillot. Ok. Ah, ça me termine les réactions du public. Eh, je suis tellement content. Barou, frère. Oh là 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 là. Là. Et il est venu, frère. Il a écrasé tout le monde. Il a attendu son opportunité. Non. どうやって決めたんだ今の Frère, il est sorti de nulle part. En plus, il avait deux bourrins derrière lui. Il avait et le Doberman et le mec au ballon. Frère, il a quand même réussi à venir. Non. Ok. Ouais, c'est vrai.
めっちゃうまく消えてたじゃん。どうやって狙 Regarde, ったんだ qu'est-ce よ qu'il nous a sorti? 消えてたんじゃん Ah, je m'attendais pas à ce qu'il la plante par 消 contre. されたんだよ進化するお前が生み出すプレイを狩ることにした Non, par contre, c'est vrai que l'action, elle était でもそ magnifique. んなん読めるわけ Ah, それだ vraiment? けそれに連動できるやつがいる Ah, 愛しいリンダ ok. あいつなら必ずお前の進化に Non, mais c'est trop que chaque joueur arrive à lire le meilleur des autres joueurs dans le bloc, c'est trop. 闇の中で狙い続けてたんだでも俺に Non. 固執してたお前が Ah, どうやってイメージできた attends, j'ai pas vu son œil. Est-ce qu'il était dans le リングの動 flow? きとかポジショニングまで Parce que ouais, c'est vrai que s'il arrivait à anticiper tout ça. お前とリンはもうシンクロしすぎて Ah. 一心同体にしか見えないぞ Ah ouais. Tellement synchro que ça forme un joueur avec les deux, non? 俺にとっちゃリンも潔だろ Ok. 想像以上にぶっ飛んだな Wesh, quel bail. なせる景色かよ。 Après, c'est vrai que お前 ouais. のごときに Mine de 俺が rien, 理解で ouais. きるかよ Quoi? Pourquoi un carton jaune, frère? Il a fait quoi? という非紳士的行為により Ah, mais frère, tu vas sortir maintenant, sale bâtard. 見てるもんね Ah, je suis mort. 確かに理解できる Ah, les bâtards. C'est vrai que sur le moment, j'étais tellement pris par l'euphorie du but et le fait qu'il ait retiré son maillot que j'y avais pas 今の pensé. ゴールはバローの執念が生んだ C'est vrai que peut-être t'avais pas le droit de faire ça. スーパーゴールだそれがアンダー20に勝つ最後のピース Quoi? Mais attends, ça veut dire quoi en état de transe? どうしよう C'est ce qui lui permettrait de rentrer dans le flow. てか引き分け Je sais pas, j'ai pas trop compris là. チラ Plutôt, lui, il veut qu'on gagne, gros. Soit la victoire, soit rien non plus, hein. おいパペットポテト。 Wesh, même lui, il l'appelle la marionnette. あまずはガチガチに守ってうちの Mais pourquoi tu l'écoutes, frère? Vas-y, c'est l'entraîneur du dimanche, lui, qu'est-ce que tu カ veux? スでも思いつくオリジナリティの Bah かけらもな ouais, い chef. 工作だな。 Frère, il est là en tant que figurant, il sert à rien. Pourquoi tu lui demandes des trucs à lui? Un peu, ouais, quand c'est un peu あ le いつら joueur. はまだ戦える。 Quoi? たかが一選手として言わせてもらうが、 Ok. 交代なんて冷めることすんなよ。 Oh! 監督なら Remplace personne ou tu les refroidiras. チームの熱くらい感じろよ。 Wesh. Saï qui veut faire un développement de l'entraîneur du dimanche. Ah, je suis mort. Arrête, c'est vrai que Sendou pour l'instant, frérot. Ah, gars, il dort, hein. Enfin, il dort, c'est pas le bon terme, mais. まだ同点だ Ah, gars. Ah oui, après, c'est vrai que, ouais. Lui, de base, à l'origine, il s'est sacrifié pour faire en sorte que son équipe gagne, mais même là, ils sont en nul, quoi. このチームのエースはお前だ Non, elle va pas briller, lui. まだいけるよなセンド Non. Bélec? Je l'ai peut-être sous-estimé? もう誰かのためにサッカーはしない Ah, gars, tu joues que pour 俺は toi-même, 俺 hein. のために花を咲かせる Ah, gars, か égo, つて hein. の俺はそう誓った Oh! でもいつかもし Ah, il va permettre à quelqu'un de fleurir. 本物のストライカーが現 Ok. れた俺はそのつぼみに手を差し Non, c'est trop. Bah ouais. Lui, personne n'a été là pour l'aider à fleurir dans cette voie-là. Donc lui, il veut aider Sendou à fleurir. Non, c'est trop un bon. 変わるための最後の壁 Ok. 避け Là, j'aime bien, j'aime bien. Franchement, le personnage de Haiku, il est carré de fou, hein. Non, j'aime beaucoup, hein. Là, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, c'est sa mentalité, tu sais, en mode, il aurait pu penser qu'à lui-même et tout, mais non, tu sais, il comprend la frustration de Sendou, etc., il veut l'aider à fleurir comme lui, personne malheureusement ne l'avait aidé, même son entraîneur de l'époque, il s'en foutait de sa vie, tu vois. Il était là, frérot, tu vas juste te servir, en fait, à faire en sorte que l'attaque performe, que les buteurs performent, parce que grâce à tes passes, etc., ou même grâce à ta capacité, bah, on arrivera à faire en sorte que devant ce soit carré. Et du coup, bah toi, tu restes derrière et tu fermes ta bouche, tu vois. Et c'est vrai que tandis que lui, personne ne s'était réellement occupé à faire en sorte de réellement s'intéresser à ses véritables désirs, bah lui en l'occurrence, il s'intéresse vraiment aux désirs de Sendou, tu vois, il veut pas l'abandonner. En plus, c'est vrai qu'en tant que capitaine, c'est vrai que d'un autre côté, bah il se doit de faire ça en vrai. Mais ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. En vrai de vrai, le personnage d'Aiku, j'aime bien. Ah, gars, en vrai, pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un flashback de lui au début. Mais j'aime bien, en vrai, ça me permet de m'attacher davantage au personnage. Si ce n'est faire en sorte, limite, que carrément dans le match, il y a un moment donné, bah,
Certes, forcément, je voulais que le Bullock gagne, mais je voulais pas non plus que lui perde. Je sais pas, tu connais. Mais non, franchement, l'épisode, il était lourd, hein, il y avait tellement d'action. Oh, c'est une post-ending. Quoi? Ok. Ah, c'est vrai que là, Isaki, certes, a brillé, mais a gaffe au but, hein. Ah, je suis mort. 脇役キング Ok. 俺が決めるよあと1 Ah, ils sont déter, hein. Ah, ils sont déter, hein. Ah, gars, l'apothéose, hein, comme Hugo il avait dit, hein. Nah. このままじゃ終わるね Oh, ok, Rin. 俺が決める俺のキング Arrête, c'est ça le truc en fait, c'est que chacun veut briller. あいつを倒し Ouais. 俺の名を世界に刻む Ok. Oh, mais comment on va grailler, frère. これは Les 2 derniers épisodes. 俺の物語だ Nah. La tête d'homme, maintenant que j'ai vu la première seconde du temps additionnel, frère, j'ai quitté instant. C'est des fous. Comment ça humilie Barou comme ça, frère? Il joue à quoi? C'est des fous. Wesh, il vient de planter, il vient de montrer que c'est lui le roi du terrain. Ils sont là, ça l'humilie comme ça. Allez vous faire, clairement, mais c'est déniqué. Eh gros, j'ai vu à peine son cara design en forme de soubrette, plutôt j'ai quitté instant. Bref, c'est déniqué. Mais bref, non, franchement, cet épisode-là, en vrai, pour moi, il est différent des anciens dans le sens où, forcément, on a commencé avec un flashback, donc t'as capté, l'atmosphère était un peu plus posée si on veut. Ça n'a pas commencé directement avec des masterclass, mais ça n'empêche que j'ai extrêmement apprécié le flashback en question. Franchement, le personnage d'Aiku, de plus en plus, il monte dans mon estime et de plus en plus, je commence à l'apprécier. Si ce n'est, c'est vrai que j'aurais le seum, en vrai de vrai. En fait, c'est là le truc, c'est que forcément que quand 2 équipes s'affrontent, c'est un peu comme dans Kuroko Basket ou quoi. 2 équipes s'affrontent, forcément que si les personnages des 2 équipes se sont développés, eh bien, il y a un moment donné où tu vas t'attacher en fait à ces différents personnages et du coup, tu ne vas plus vouloir que l'un ou l'autre gagne. Là, en l'occurrence, avec Aiku, c'est vrai que je ne veux pas que les U20 du Japon gagnent parce que forcément que pour moi, il y a que Sae, Shidu, Aiku et potentiellement Sendu qui commencent à être de plus en plus mis en avant, notamment grâce à cette fin d'épisode là. Eh bien, c'est vrai que ces 4 personnages là, j'aimerais bien qu'on les suive encore par la suite, tu vois, mais forcément que le Blue Lock, je veux qu'il gagne. Et le truc, c'est que si jamais le Blue Lock gagne, attends, à part si, parce que normalement, si jamais le Blue Lock gagne, on est d'accord qu'on est censé reprendre l'équipe des U20. C'est nous qui sommes censés devenir les nouveaux U20. Donc théoriquement, Aiku, enfin bon, déjà Sae, lui c'est sûr qu'il va bouger, lui il fait pas partie des U20, il était là juste comme ça. Et Shidu, lui de base, il était censé être Blue Lock. Mais le truc, c'est que est-ce qu'il a rejoint l'équipe des U20 uniquement pour participer au match contre le Blue Lock, ou bien il fait désormais officiellement partie de l'équipe des U20? Je sais pas. Mais en tout cas, Shidu, je pense que lui va rester avec nous, tu vois. Et sinon, bah bon, Sendu, bon, lui, je sais pas, c'est un peu compliqué parce que pour l'instant, faut se dire les termes. Enfin, pour moi, il a pas le niveau, tu vois. En vrai, c'est vrai que s'il nous avait proposé, tu sais, t'as capté de meilleures performances en début de match quand Sae était là, et bah je me serais dit, vas-y, il mériterait sa place. Même si là, c'est un peu triste, hein, franchement, c'est un peu triste de dire ça. Mais pour moi, enfin, je sais pas, il y a de meilleurs buteurs que lui, donc je sais pas comment enfin, de quoi sera fait son avenir à Sendu, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, Aiku, si jamais, admettons, il a l'opportunité de rester chez les U20, si le bloc accepte, et pour moi, le bloc forcément acceptera, parce que clairement, si ce n'est pour moi, bon, déjà, c'est sûr à 100% que c'est le meilleur défenseur du match, mais je saurais pas dire, en fait, si c'est le MVP du match actuellement, parce que, franchement, faut se dire les termes, à chaque fois qu'on a l'impression qu'on va planter, c'est tout le temps lui qui nous arrête. Genre, soit lui, soit Sae. Donc, ouais, enfin, je sais pas, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué de dire MVP du match en dehors pour l'instant de Shidu, tu vois. Parce que franchement, Shidu, dès qu'il est rentré, en très peu de temps, il nous a proposé des performances de fou. Voilà, quoi. Donc, je sais pas, bref, je ne donnerai pas, entre guillemets, de titre de MVP, parce que, bah, le match n'était pas encore terminé. Mais en tout cas, pour moi, si jamais le bloc reprend les U20, forcément qu'ils vont compléter leur équipe avec Aiku, c'est obligé, parce qu'Aiku, clairement, c'est incroyable. Après, c'est vrai que Aiku, enfin, je sais pas comment expliquer, lui, son personnage en lui-même, il avait pas expliqué, enfin, à part si c'est moi qui ai mal compris, mais il avait pas dit en début d'épisode comme quoi, ouais, ce qu'il voulait lui avant tout, c'était justement de devenir buteur, ça c'était logique, on l'avait compris à l'épisode 6, mais en revanche, qu'il a dû juste, enfin, plutôt, comme si, d'accord, en soi, c'est vrai que le monde professionnel, notamment les entraîneurs, l'ont forcé, en fait, si jamais tu veux continuer à jouer, eh bien, tu vas devoir te rétracter de ton rêve de devenir attaquant et buteur et devenir justement défenseur, tu vois. Enfin, en tout cas, enfin, plutôt, devenir défenseur, c'était pas réellement le poste en question, parce qu'il me semble que c'est Aiku, non, qui a dit, ouais, je sais pas quoi, je veux devenir défenseur, non. En fait, ça vient de lui. Je sais pas si c'est un peu comme ça, enfin, après, bon,
Sae non plus, on sait pas exactement comment ça s'est fait. Je sais pas si c'est lui de base qui voulait finalement, qui s'est rétracté un peu comme Aiku et qui voulait devenir milieu de terrain, ou bien si c'est un des entraîneurs qui a dit ouais, non, genre t'as pas encore le niveau, etc. et tu n'auras potentiellement pas le niveau pour pouvoir surpasser nos attaquants actuels potentiellement dans l'équipe du Real, et du coup dans ce cas-là, eh bien nous ce qu'on te voit comme meilleur poste, ce serait celui de milieu de terrain. Je sais pas comment ça s'est fait, tu vois, mais en tout cas il s'est rétracté. Et bah là, pour le coup, avec Aiku, là, enfin, si je me trompe pas, normalement, on est censé savoir comment ça s'est fait. C'est lui qui a voulu être défenseur parce que justement, il a constaté que les adultes, ils pensaient que à leur gueule, tu vois, ils pensaient que à faire fleurir ce que eux voulaient faire fleurir, et du coup, faire en sorte que les attaquants qui ont un énorme potentiel pourraient actuellement devenir, bah, du coup, de futurs grands attaquants, et donc, on va s'occuper d'eux, et les autres qui veulent devenir attaquants, bah, on s'occupe pas d'eux et qui n'ont pas potentiellement les capacités pour, eh bien, bah, ces personnes-là, on les laisse de côté. Et dans ce cas-là, bah, oui, en effet, Aiku a été laissé de côté. Du coup, il a voulu devenir défenseur pour pouvoir justement arrêter et défoncer justement un peu une sorte de vengeance les nouveaux attaquants que le Japon va créer, de telle sorte à pouvoir se venger du fait que lui, on n'a pas voulu le faire fleurir dans son rêve de devenir attaquant. Mais d'un autre côté, ce qui m'a paru étrange, et c'est là où j'ai plus rien compris, c'est que quand, tu sais, il avait dit, ouais, je sais pas quoi, ouais, entraîneur, finalement, je veux arrêter le foot, etc. Genre, ça m'intéresse plus. Et ben, l'entraîneur, il avait dit un truc genre, ouais, je sais pas quoi, comment ça, etc. Pourquoi, alors que t'as un potentiel de foot devenir professionnel? Et lui, il avait dit, ouais, ah, attends, moi, professionnel, etc. Est-ce que vous me voyez vraiment devenir enfin, je sais pas s'il avait dit attaquant ou le meilleur buteur. Et après, ce qui m'a étonné, c'est quand même l'entraîneur avait dit oui. Donc, c'est là où je me dis, c'est bizarre. Est-ce que c'est moi, dans ma tête, où je me suis pris un nettoyage de cerveau? Finalement, le premier entraîneur à qui il avait parlé et qui avait dit que, ouais, si jamais tu ne te plies pas à nos volontés, bah, dans ce cas-là, tu ne joueras pas. Et bah, c'était pas le même entraîneur que celui à qui il avait dit qu'il voulait arrêter le foot. Ou bien c'est le même, mais dans ce cas-là, il y a un truc qui est bizarre. Genre, j'ai pas compris un truc. Parce que pour moi, il avait dit comme quoi, bah, justement, il voulait ne pas le mettre en attaque pour faire en sorte que les attaquants actuels du club puissent briller. Dans ce cas-là, bah, détruire le rêve de Aiku. Mais derrière, quand Aiku dit qu'il veut arrêter le foot, et bah, c'est là où il lui dit, ouais, je sais pas quoi, pourquoi tu veux arrêter? T'inquiète pas, t'as les capacités pour devenir le meilleur buteur. Mais dans ce cas-là, s'il avait les capacités pour devenir le meilleur buteur, pourquoi est-ce que tu l'as pas laissé continuer son rêve? Enfin, j'ai pas compris. Il y a un truc qui m'a échappé là. Mais en tout cas, le personnage d'Aiku, quand bien même j'ai pas trop compris, et dans ce cas-là, je vais rewatch pour bah, justement avoir une meilleure compréhension de la chose, eh bien, c'est vrai que son personnage, il m'intéresse. Et c'est vrai aussi que je suis frustré de zinzin. Un tel personnage, mais qu'est-ce qu'il aurait pu donner au Blue Lock, frère? Lui-même, il l'avait dit. Et c'est là où tu comprends mieux un peu, tu sais, son comportement qu'il avait eu à l'épisode 6, quand on avait eu, tu sais, les préparatifs pour justement l'événement U20 du Japon contre Blue Lock, et bah, on avait eu un petit passage où justement Aiku courait et il avait guetté dans les news et il avait vu justement le projet Blue Lock et tout, et il avait dit Blue Lock 3 petits points ou un truc comme ça. Comme quoi, justement, il était intéressé par le projet et que là, justement, il vient de le confirmer. En effet, si jamais il avait eu l'opportunité il y a 3 ans d'assister en fait à la création du bloc, et bah, il y aurait participé, tu vois. Mais le problème, c'est que il me semble qu'à ce moment-là, soit il était déjà professionnel ou en tout cas, il était déjà lancé dans sa voie là. Du coup, bah, il pouvait pas malheureusement, ou en tout cas, je sais pas s'il avait pas eu les couilles de venir, ou bref, peu importe, mais en tout cas, il y a pas été quoi, en conclusion. Mais en tout cas, non, franchement, le personnage d'Aiku, ouais, il monte de plus en plus dans mon estime. Franchement, le personnage, j'aime bien. Bon, si on revient un peu plus dans un aspect un peu plus global de ce qui se passe dans l'épisode, Aiku dans la zone, ça commence à devenir de plus en plus compliqué à rentrer dans le milieu de terrain des U20 du Japon. Franchement, le gars, il est tellement monstrueux en défense. Genre vraiment, c'est trop. Et c'est là où je me dis, est-ce que c'est un peu comme Sae, tu vois? Parce que Sae, en soi, personnellement, je l'ai pas vu quand il était au Real, comment est-ce qu'il a essayé de jouer en attaquant et tout, et que, bah, finalement, il s'est rétracté. Tout comme Aiku, lui, bon, on avait vu un peu quand il était petit, etc., ce qu'il avait fait quand il était dans le poste d'attaquant, mais on avait juste vu un tir de sa part, tu vois, on n'a pas spécialement vu comment il jouait et tout. Donc lui, je sais pas en fait si actuellement, s'il avait été attaquant plutôt que défenseur, est-ce qu'il aurait brillé tout comme là actuellement a brillé en défense, tu vois? Je sais pas, parce que encore, tu sais, il y a cette perspective de, ok, d'accord, toi, c'est ton rêve de devenir tel poste, donc notamment attaquant, mais qui te dit que ton corps ou bref, t'as des capacités ou quoi qui te permettent de compléter parfaitement un autre poste? Et dans ce cas-là, je me dis, est-ce que finalement Aiku, il n'était pas fait en fait pour devenir défenseur? Parce que quand bien même il voulait devenir attaquant, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Là actuellement, tu vois ce qu'il propose en défense. Je sais pas si c'est dû à l'entraînement, de sa rage, de vouloir faire en sorte qu'il écrase en fait tous les futurs attaquants que le Japon aura mis en place, de telle sorte à se venger du fait que lui on l'a pas aidé à fleurir dans ce poste-là, ou bien en fait il était fait pour le poste d'attaquant, enfin de défenseur pardon. Et dans ce cas-là, bah, en fait il brille de zinzin. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais ouais, le frérot il est hyper fort en défense. Clairement il brille de zinzin. Les performances qu'il propose, franchement c'est quelque chose, hein. Vraiment c'est incroyable de zinzin. Si ce n'est pour moi en tout cas c'est le meilleur défenseur que j'ai vu jusqu'à présent. Vraiment c'est les performances qu'il propose, c'est une dinguerie frère. D'autant plus que, enfin je sais pas si ça aurait été la même chose, mais c'est grâce à ce poste-là en tout cas qu'il a l'air d'être rentré dans le flow, tu vois. Donc je sais pas trop si finalement le poste des défenseurs c'était pas celui qui lui allait, malgré lui son rêve de devenir
meilleur attaquant de base, tu vois. Mais en tout cas, franchement, le personnage d'Aiku, incroyable. Sinon, bon, gars, wesh. Franchement, c'est choquant, hein. Encore, moi, je me suis dit, tu connais, actuellement, tu sais, quand justement, Aiku avait permis de faire en sorte que les U20 puissent reprendre leur offensive, etc. Et bah, moi, je me suis dit, frérot, on est dans la merde, etc. Si Sae arrive à retrouver Shido, on est mort. Dès que j'ai vu la scène où Shido, il a réussi à passer de vitesse grâce à ses capacités physiques, Ryo, je me suis dit, ça y est, c'est finito, frère. Encore une fois, ça y est, tu connais, il arrive toujours à faire des passes de loin, des passes à partir du milieu de terrain jusqu'à la surface de réparation. Je me suis dit, c'est mort. Il va encore refaire un délire comme ça. On est mort. Shido, il va refaire encore un but bizarre. Finalement, bon, déjà, premier exploit de Gagamaru, le poteau. Je sais pas pour le coup s'il était rentré dans le flow, mais en tout cas, ce qu'il nous a proposé, le frérot. Frère, les réflexes, encore une fois, qu'il a. Non. Enfin, justement, c'est là où je me suis dit, est-ce que c'est réaliste en vrai ce qu'il a fait? Parce que mine de rien, quand il avait sauté, parce qu'il avait dit, il y avait une chance sur deux à ce que, bah, du coup, il arrive à arrêter la frappe de Shido. Dans ce cas-là, est-ce que, en effet, quand il avait sauté en bas, eh bien, le ballon était déjà parti en haut? Normalement, oui, tu vois. Mais du coup, je me dis, c'est impossible quand même, t'as des capacités physiques de fou, à ce que tu sautes vers le bas et finalement, t'arrives à t'appuyer de telle sorte à pouvoir enlever, enfin, envoyer ton, bah, du coup, ton genou, quoi, vers le haut et faire en sorte d'arrêter le tir qui était déjà parti à l'origine vers le haut. Moi, je me dis, c'est impossible, non? Enfin, j'ai pas compris, en fait, comment est-ce qu'il a fait ça. C'est pour ça aussi que j'étais extrêmement choqué de ces soi-disant réflexes, parce que franchement, pour moi, en tout cas, au niveau du côté réalisme, pour moi, c'est pas réaliste qu'il a proposé. Maintenant, si jamais c'est réellement le cas, bah, franchement, respect de fou, hein. Parce que d'une part, bah, après, j'ai envie de te dire, c'est ses capacités physiques de base, hein. Quoi qu'il arrive, quand bien même il aurait pas été gardien, dans tous les cas, il aurait eu des capacités physiques comme ça, donc ça m'étonne pas trop. Mais c'est vrai que dans le contexte dans lequel on était, dans la situation dans laquelle on était, franchement, c'est vrai que c'était incroyable de fou. Vraiment, frère. Moi, j'avais perdu espoir, hein. Pour moi, il avait planté Shido, hein. Le 4-2, il était parti. Au final, non. Il a réussi à l'arrêter, mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Il faut bien évidemment qu'on continue avec des masterclass. Réo, frérot. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, frère? Et moi, je pensais qu'il allait uniquement copier les mouvements, en fait, de la défense adverse. C'est-à-dire des défenseurs des U20 du Japon. Notamment Aiku, le Doberman, potentiellement qu'il allait copier un autre joueur. Après, bon, c'est vrai que, à part Aiku et le Doberman, on n'a pas spécialement vu un autre joueur du U20 du Japon réellement proposer une technique, tu vois. Et là, frérot, moi, personnellement, quand j'ai vu justement le positionnement dans lequel il était, pour moi, c'était le même positionnement dans lequel Nagi il était. C'est-à-dire que le ballon, il arrivait vers lui et il y avait justement deux joueurs à gauche et à droite, bah, du coup, du joueur en question que nous on observe. Là, en l'occurrence, Réo, un joueur à gauche et un joueur à droite. Je me suis dit, attends, c'est bizarre quand même. Ça m'a l'air quand même d'être un peu le même positionnement de Nagi. Par contre, dans aucun monde, je m'y attendais à ce qu'il allait recopier sa technique. Parce que moi, je me suis dit, peut-être qu'il va, enfin, tu sais, juste le même positionnement, mais qu'il va copier une autre technique, tu vois, une autre technique d'un autre défenseur qu'on ne connaissait pas encore, ou en tout cas que moi, encore une fois, que j'avais loupé. Juste pas une technique de fou, tu vois, juste une technique classique qui va lui permettre de pouvoir dégager le ballon, tu vois. Parce que son but, c'était de dégager le ballon sur le corner, tu vois. Et du coup, moi, je me suis dit, il va juste faire ça. Et là, le frérot, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? En vrai, je m'attendais tellement pas. Là, ouais, je sais pas si ça justifie, mais franchement, pour moi, ce qu'il a copié, franchement, pour moi, c'était pas copiable, hein. Il a utilisé les meilleures capacités physiques de Nagi, ce qui relève de son côté de génie, et il a réussi à le faire. Donc moi, je me dis, pour moi, c'était impossible qu'il arrive à le faire, mais il a quand même réussi à dire, et je sais pas si ça justifie encore une fois, mais il a réussi à dire, entre guillemets, comme quoi, ouais, lui, c'est le seul qui connaît le mieux Nagi parmi tous ceux du terrain, tu vois. Il y a personne au monde même au monde potentiellement, qui connaîtrait Nagi mieux que lui, tu vois. Et dans ce cas, potentiellement, est-ce que ça justifierait le fait qu'il ait réussi à copier les capacités, les mouvements d'un génie? Je sais pas. Mais en tout cas, je m'y attendais pas et ça m'a choqué. Franchement, Réo, ah ouais. Ah, il propose des dingueries lui aussi, hein. Là, je me dis que si lui arrive finalement à reproduire des capacités qui ne relèvent pas seulement de la défense, des joueurs qui sont seulement sur le poste de défense, mais qu'il arrive à aussi copier les joueurs qui sont potentiellement sur l'attaque ou quoi, je me dis, en vrai, il y a un monde où lui aussi, il nous proposerait des masterclass, tu vois. Parce que là, frérot, en fait, ça, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, de comment est-ce que je voyais le joueur de Réo au niveau de ses capacités, et ben en fait, ça m'ouvre un large, enfin, un nouveau panel de techniques, si on veut, tu vois. Genre là, je me dis, le panel, il s'est tellement élargi que bah là, je me dis, en vrai, il y a un monde où, bah potentiellement, par la suite, il va nous proposer de nouvelles masterclass. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, j'y attendais tellement pas. Ah là, Réo, il m'a choqué. Gagamaru, il m'a choqué. Aiku, bon, j'ai envie de te dire, il était dans le flow, donc c'est un peu compréhensible, mais il m'a quand même choqué vis-à-vis justement du fait qu'il avait réussi à contrer toutes les offensives à lui seul du bloc. Non, franchement, c'est quelque chose aussi. Et là, bon, la scène de fin, frérot, putain, ah, franchement. Encore une fois, bon, en vrai, c'est vrai que vu que l'épisode
l'épisode avait commencé avec l'opening, j'aurais dû m'y attendre. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? L'offensive, on va dire multiple du Blue Lock dans lequel Isaki, bon tu connais, hein, lui à chaque fois il est toujours obligé de s'appuyer sur les autres joueurs pour pouvoir utiliser au plein potentiel ses capacités. Bah là en l'occurrence, il savait, vu la position de tous les joueurs, Baru qui était pris par le mec au ballon, Rin, il me semblait qu'il était pris par justement Aiku, etc. Il était bloqué, il avait besoin de quelqu'un. Franchement, Karasu, je m'attendais tellement pas à ce qu'il arrive à lire le jeu de Isaki, et le fait qu'il était bloqué, il est venu et tout, il l'a supporté, ce qui a fait qu'il avait ajouté la pièce supplémentaire du puzzle qui lui manquait. Ça a créé l'offensive de fou qu'on a eu. Gars, franchement, Isaki, il m'a étonné, parce que mine de rien, c'est quand même Sae qu'il avait en face. Hein. Franchement, il aurait pu abandonner, etc. Non, si je me trompe pas, il a repensé aux paroles de l'épisode 1 quand justement Ego avait expliqué pourquoi est-ce que le premier mec, tu sais, celui qui avait vaincu Isaki durant son match de club, là, du petit club qu'il avait, et ben quand il avait expliqué que ouais d'accord, tu t'es fait toucher avec le ballon, c'est dans le jeu du chat, mais dans un vrai contexte de véritable match, normalement t'étais censé réagir de telle sorte à pouvoir justement créer une nouvelle opportunité et faire en sorte que ce soit toi justement qui devienne la star de l'occasion en question. Et sur le moment, le personnage blond en question, lui il avait abandonné, tu vois, il était juste choqué du tir qu'avait effectué Isagi sur lui et il avait abandonné, alors que dans une situation de vrai match, et c'est ce qui s'est passé avec Isagi, en effet, certes t'es censé être acculé de fou, t'as l'impression d'avoir perdu, mais normalement un vrai buteur ça se la tue jusqu'à la dernière seconde, tu vois. Si le ballon n'est pas tombé ou en tout cas n'a pas été récupéré par l'équipe en face, frérot, t'as encore la possibilité de le faire, tu vois. Et là, gars, comment est-ce que Isagi s'est mis en avant, il s'est battu, frère. Non, franchement j'ai kiffé. Mais encore une fois, tu connais, c'est Sae, hein. Franchement Sae, en fait ce qui m'étonne venant du personnage, c'est son côté tacticien au niveau de la précision des mouvements qu'il effectue. Là le frérot, pour lui, il aurait pu partir du principe que ok d'accord, il avait réussi à arrêter Isaki, donc Isaki aurait abandonné, sauf que non, il avait lu dans le jeu d'Isaki comme quoi il allait continuer à se battre, et dans ce cas-là, quel est justement le choix le plus approprié et le plus avantageux? C'est ce qu'il avait dit, c'est en tout cas moi ça me fait penser à ça, quand il parlait à Shido avant qu'il tire le coup franc, il avait dit à Shido ouais je sais pas quoi, ok d'accord, là actuellement la situation elle semble très dangereuse, en tout cas on a très peu de chances de marquer, imagine-toi actuellement le but le plus spectaculaire que tu pourrais proposer, mais aussi le but le plus réaliste, c'est-à-dire là où tu as le plus de chances de marquer, fais une combinaison des deux et dis-moi ce que tu penses de tout ça. Et ça a donné le cocktail explosif qu'ils ont montré, et là pour moi c'était pareil, tu vois, il a analysé ça, et quelle était, comment dire, la probabilité de pouvoir défendre le mieux mais en étant le plus réaliste possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un coup d'épaule, ça a clairement suffi à déstabiliser Isaki. Non franchement c'est trop, franchement le personnage de Sae au niveau de la précision de ce qu'il propose, non c'est trop frère. Moi je m'y attendais pas, hein. Moi je pensais juste que du coup Isaki était tétard de fou, qu'il allait marquer, mais c'est vrai que j'avais oublié, c'est Sae qu'il a en face de lui, frère. N'hésite pas à réfléchir avec son instinct, et bref tu connais, j'ai même l'impression le poteau qu'il est dans le flow tellement c'est impossible qu'il pense à ce genre de choses de manière rapide et qu'il arrive à justement anticiper le fait que Isaki allait réussir à pouvoir ne pas abandonner, etc. Franchement non, c'est spectaculaire, vraiment ce qu'il a fait, je m'y attendais pas du tout. Et vraiment quand Isaki justement s'était repris, qui voulait ne pas abandonner, etc. et même si c'est pas lui qui allait planter, au moins permettre à son équipe de pouvoir planter, faire la passe à Rin, mais tu connais un Rin toujours suivi par Aiku si ce n'est par Isaki, parce que Aiku bien évidemment, en fait c'est là où tu dis putain, chaque joueur arrive à exploiter les capacités de sa vision de jeu sans problème. Genre là en l'occurrence, tout comme Sae avait vu la vision de jeu de Isaki, et Aiku avait vu la vision de jeu du combo Rin et Isaki. Il savait très bien en fait que Rin et Isaki s'appuient trop l'un sur l'autre, et du coup que forcément que si Isaki allait être bloqué, Rin allait venir, et il savait ça, Aiku. Du coup il s'est positionné de telle sorte à le bloquer. Mais par-dessus ça, t'as encore un autre joueur qui avait vu derrière le jeu de tout le monde. Lui il a vu derrière tout le monde. Lui Baru il a pas perdu de temps, lui s'est pas dit ouais vas-y, non je vais juste grailler le jeu d'Isaki et ça l'aide. Non, il a vu le jeu d'Isaki, il savait pertinemment que telle option était envisageable, et il a anticipé toutes les options possibles et il est arrivé au moment opportun. Non frère, vraiment c'est trop. Vraiment, la manière à laquelle chaque joueur, avec une mi-temps à peine, enfin bon j'ai envie de te dire une mi-temps à peine de passer, à ce qui paraît visiblement on approche de la fin du match quoi, mais en tout cas avec quand même en moins d'un match si on veut, ils se sont tellement tous adaptés de telle sorte à pouvoir exploiter le meilleur scénario possible en fonction de tous les scénarios qui sont en train de se passer sur le moment. Franchement c'est une dinguerie. Le fait que Baru ait réussi à calculer tout ça, parce que justement il a tellement Baru la dalle de vaincre Isaki que finalement il le connaît par cœur. Il arrive à anticiper chacune de ses réflexions et tout, de telle sorte à pouvoir du coup venir au bon moment, au bon endroit. Non franchement c'est trop. Cet épisode là encore une fois, la construction était différente des autres épisodes, mais ça n'a rien enlevé dans le fait que l'épisode était encore une fois masterclass. Vraiment c'est incroyable. Et bien évidemment on conclut avec la scène de fin. Encore une fois on rebondit justement sur Aiku et
et Sendu. Franchement, j'ai bien aimé la scène de fin. Ça conclut proprement, ça conclut... Ils ont conclu de la manière à laquelle ils ont commencé l'épisode, c'est-à-dire un peu tout ce qui s'est passé avec Aiku, comment est-ce que lui voit les choses, etc. Et là, finalement, tandis que Aiku, on l'avait abandonné et qu'on ne voulait pas lui permettre de fleurir dans son rêve de devenir buteur, et bah là, Aiku, lui, certes, il a quand même ce côté égocentrique où il se dit, vas-y, on m'a abandonné, bah maintenant je vais penser qu'à ma gueule, etc. Je vais tous les détruire en défense. Mais en tant que capitaine, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris, en tant que capitaine, il voit que Sendu, il est quand même bloqué, etc. Lui, on l'a pas aidé Aiku quand il était jeune, bah lui, maintenant, dans son présent actuel, et bah il va aider justement Sendu à pouvoir briller en tant qu'attaquant, tu vois. Franchement, ça j'adore. Vraiment, le personnage de Aiku, waouh. Ah, c'est quelque chose, hein. Mais j'aime trop, juste j'aime trop. Franchement, Blue Lock, depuis, bah justement, le match des U20 du Japon, j'aime trop. Tout ce qui s'y passe, je kiffe de ça, hein. Il y a pas un épisode où je suis déçu, où la tension baisse un peu, où je me dis, vas-y, l'épisode il est un peu décevant, quoi. Non, chaque épisode est masterclass, chaque épisode arrive à avoir sa touche, bah du coup, particulière qui fait que ça rend plus ou moins le match des U20 du Japon contre le 11 du Blue Lock, bah parfait. Genre, clairement, en tout cas, pour l'instant, je kiffe de zinzin ce match-là. Et j'ai juste hâte de découvrir les 2 futurs épisodes, quand bien même j'ai le seum d'un côté que ça va bientôt se terminer, parce que franchement, les masterclass qu'on enchaîne ces derniers temps, ah, c'est quelque chose, hein. Franchement, j'ai adoré. En tout cas, les gars, si je devais donner une note pour cet épisode-là, sans perdre plus de temps, franchement, cet épisode, c'est sans hésiter, un 10 sur 10. Hein. Encore une fois, en ce moment, Blue Lock enchaîne les épisodes de manière masterclass que j'arriverai pas, en fait, à donner une note inférieure à 10. Genre, c'est impossible. Donc, clairement, ouais, personnellement, je vais mettre encore une fois un 10 sur 10 pour cet épisode-là. Et voilà les gars, les refs on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, hein, n'hésitez pas dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, si je dis pas de bêtises, ce sera le dernier rendez-vous si jamais la théorie selon laquelle ils vont sortir l'épisode 13 et 14 en même temps. Mais en tout cas, on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure de la saison 2 de Blue Lock.